Merci, Monsieur le Directeur général. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le Directeur général de l'Enseignement supérieur, Messieurs les directeurs et chefs de service au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs les recteurs, doyens de faculté et d'UFR des universités, directeurs de centres des œuvres universitaires, Messieurs les présidents de comité de dialogue social des universités, Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales, Messieurs les représentants d'étudiants, Mesdames, Messieurs les participants, honorables invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier chaleureusement Monsieur le ministre, le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour la confiance placée au Haut Conseil du dialogue social et surtout pour avoir compris le sens et la portée de sa mission dans la promotion du dialogue social, qui demeure une œuvre collective d'instauration et de consolidation d'un climat social apaisé à l'échelle nationale et plus particulièrement dans nos universités publiques. J'y associe l'ensemble de ses collaborateurs du niveau central et des universités. En effet, je me réjouis d'être parmi vous ce matin et profiter de l'occasion pour vous adresser, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, nos chaleureuses félicitations et nos remerciements pour la tenue de cette importante activité qui s'inscrit doublement en droite ligne des missions statutaires de notre institution. En effet, nous sommes ici pour tenir une session de renforcement de capacité des représentants des parties prenantes du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans la perspective de l'installation du comité du dialogue social. Il s'agit là d'une matérialisation concrète de deux des principales missions du Haut Conseil du dialogue social. D'une part, qui consiste donc à accompagner et à appuyer les acteurs sociaux en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits sociaux, notamment par la formation et la sensibilisation. Et d'autre part, à mettre en place des mécanismes adaptés de dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle. Sous ce rapport, les activités de renforcement de capacités en dialogue social et en négociation collective demeurent une des actions prioritaires du Haut Conseil du dialogue social dans ses interactions avec les mandants tripartites et partenaires sociaux de tous les secteurs confondus. C'est donc avec une grande satisfaction et beaucoup d'enthousiasme et de plaisir que j'assiste avec deux de mes collaborateurs, que sont M. Omar Fall, secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social, et M. Omar Bari, expert chargé des questions d'études sur de législation sociale au Haut Conseil du dialogue social, à la présente cérémonie d'ouverture et à l'animation de cette importante session de formation et d'installation des membres du comité du dialogue social du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Faut-il le rappeler? En effet, donnant suite à une des recommandations du Haut Conseil du dialogue social dans son rapport 2023-2024 sur l'état du dialogue social, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, avait successivement, lors des conseils des ministres du 4 juin et du 22 octobre 2025, indiqué au gouvernement, je cite, « l'importance de consolider une culture préventive des conflits en veillant, selon les spécificités de chaque département ministériel, à la mise en place systématique des comités sectoriels et territoriaux de dialogue social. » Fin de citation. À travers cette initiative qui nous réunit, vous, acteurs et partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur, apportez votre contribution à la matérialisation de ces directives présidentielles
visant à promouvoir la culture du dialogue social dans les secteurs publics et parapublics et à y pacifier les relations professionnelles par la mise en place de comités de dialogue social, notamment dans les ministères et les structures publiques. Mesdames, Messieurs, la présente activité qui nous réunit aujourd'hui par la mise en place du comité sectoriel de dialogue social de l'enseignement supérieur constitue aussi une suite logique des différentes initiatives et dynamiques d'appropriation des mécanismes adaptés de dialogue social notés dans différentes universités publiques. Il y en a à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, que je l'ai appelé l'université nationale, et je crois aussi à l'université de Thiès. Donc, dans les différentes universités publiques dont il faut se réjouir que certaines se soient déjà dotées d'un comité universitaire de promotion du dialogue social. À ce titre, le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se positionne comme un modèle en la matière au niveau des services publics. C'est donc de lieu de féliciter les autorités et les différents acteurs sociaux des universités Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Numérique Cheikh Hamidou Kane de Diamniadio et Iba Der Thiam de Thiès qui, en mettant en place leur comité, se sont appropriés les vertus et mécanismes adaptés de promotion du dialogue social qui demeure un instrument essentiel de gouvernance des relations professionnelles. En vous y investissant pleinement, vous vous inscrivez résolument dans la perspective d'offrir aux différents acteurs de vos universités et de votre secteur stratégique l'occasion de contribuer par la culture de la prévention des conflits, par le dialogue constructif et la concertation permanente à la pacification durable de l'espace universitaire et de tout le secteur de l'enseignement supérieur. Et concomitamment, de poursuivre également la dynamique de performance dans la formation des étudiants pour continuer de doter notre pays d'un capital humain de qualité. J'invite solennellement tous les acteurs impliqués, les services centraux du ministère, les responsables et administrations des universités, le personnel d'enseignement et de recherche, les personnels administratifs, techniques et de services, les amicales d'étudiants et bien entendu les présidents des comités universitaires de dialogue social à œuvrer pleinement pour le succès de ce processus de mise en place d'une instance sectorielle de promotion du dialogue social. En effet, ce n'est que par un dialogue social franc, permanent, inclusif et dans une démarche préventive et anticipative que les objectifs assignés à ce cadre pourront être atteints et qu'il sera possible de réaliser des bons qualitatifs attendus dans l'enseignement supérieur. Au demeurant, votre engagement commun à relever le pari de l'institutionnalisation du dialogue social au niveau de votre secteur contribuera à optimiser votre apport dans l'atteinte des objectifs visés dans le nouveau référentiel des politiques publiques. Je veux nommer l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et sa déclinaison quinquennale, la stratégie nationale de développement 2025-2029. Il s'agira surtout, à travers ces instruments de dialogue social, de jouer efficacement votre partition dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en Tesserie. À cet effet, les différentes préoccupations exprimées et les attentes formulées, aussi bien par le gouvernement, les autorités universitaires que par les partenaires sociaux du secteur de l'enseignement supérieur, constituent une bonne base de référence des initiatives que le comité sectoriel de dialogue social sera amené à prendre pour contribuer à la réalisation de l'Antesserie à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Mesdames, Messieurs, cette présente session sera mise à profit avec l'accompagnement technique du Haut Conseil du dialogue social pour vous familiariser davantage avec les concepts clés du dialogue social et de ses différents mécanismes. Il sera également procédé à un rappel du processus d'institutionnalisation du dialogue social au Sénégal ainsi que de ses différentes formes,
avant de présenter l'organisation que peut revêtir le comité de dialogue social, sectoriel ou d'entreprise, dans ses missions, sa composition et son fonctionnement afin de mettre tous les membres du comité sectoriel au même niveau d'information et d'appropriation de cette instance. Je voudrais donc vous encourager, comme vous allez vous y employer certainement, à identifier tous les facteurs de conflit dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, tout en œuvrant au sein du comité sectoriel de dialogue social à concevoir les stratégies les plus adaptées d'anticipation, de prévention et de résolution des tensions sociales possibles et inhérentes à un milieu universitaire. Dans cette perspective, vous pouvez compter sur la disponibilité du Haut Conseil du dialogue social à vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes les initiatives que vous développerez, notamment pour faire jouer pleinement au comité de dialogue social sectoriel son rôle dans la pacification des relations professionnelles sectorielles. Je vous remercie de votre aimable attention.